Cette semaine du 26 janvier 2026 marque la dernière semaine du mois de janvier. Et qui dit dernière semaine du mois de janvier dit aussi la fin de la transition entre l'année précédente et l'année suivante, c'est-à-dire entre l'année 2025 et l'année 2026 dans laquelle nous sommes déjà. Parce que n'oubliez pas, le mois de janvier, les gens se formulent des objectifs, les gens se retrouvent encore, les gens ont beaucoup de projets, font beaucoup de planification. Et il est temps pour moi de rappeler certaines choses qu'il faudra laisser en 2025 pour pouvoir amorcer la nouvelle année qui va effectivement commencer au mois de février 2026. J'ai entre autres 10 éléments que je conseille fortement à abandonner en 2025. J'aurais premièrement, j'invite d'abord, en premier lieu, les femmes à cesser l'arnaque qu'elles font avec la vaccination. Nous le savons tous, le programme élargi de vaccination offre des vaccins gratuits pour des enfants de 0 à 23 mois. 0 à 11 mois et à partir de 15 mois, il y a la deuxième dose de vaccin du vaccin contre la rougeole rubéole. Donc, cessez de dire à la maison que le vaccin se paye. Ça ne se paye pas, n'est-ce pas? Les temps sont déjà suffisamment difficiles. N'augmentez pas le stress chez vos maris. Ça ne sert à rien. Prenez de l'argent autrement, mais ne prenez pas de l'argent en vous cachant derrière la vaccination. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que ce que ça entraîne, c'est qu'on vient à l'hôpital dire que on prend de l'argent pour... Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Prenez de l'argent autrement, mais pas avec la vaccination. Comme deuxième chose, je vais parler des abandons de grossesse. Je pense qu'il faudra consommer responsable, comme c'est souvent indiqué sur les bouteilles de boissons ou bien sur les paquets de cigarettes. Consommons responsable. Faisons également l'amour responsable. Vous ne pouvez pas vous retrouver à deux, sachant pertinemment les conséquences de ce que vous êtes sur le point de faire. Mais vous prenez quand même la résolution de le faire sans au préalable vous protéger, sachant très bien que ce que vous faites entraîne des conséquences irrévocables. Je vois ici la grossesse. Consommons responsables, soyons responsables dans nos actes. Si vous avez pris la décision de faire l'amour sans protection, alors soyons également matures pour assumer les conséquences de nos choix. Parce qu'on en a marre de voir des jeunes filles qui arrivent à l'hôpital dans des conditions, indescriptibles. Certaines vont jusqu'à faire des choses inimaginables. Je vois ici des avortements provoqués, volontaires. C'est pas bon. Il y a beaucoup de risques derrière ces choses-là. Il y a énormément de risques. Et parfois, ces risques vont jusqu'à la perte de la vie. Et qui dit perte de la vie dit une famille qui sera endeuillée. Et souvenez-vous, lorsque vous décédez, les choses vont continuer normalement. C'est pour un temps. Quand on meurt, c'est pour un temps. La vie va continuer normalement. Et dites-vous qu'à votre veillée, ou bien à votre sadaka, les gens vont venir dire que non, je ne bois pas la 30 ans, je bois la KG. Donc, arrêtez de mettre vos vies en danger. Et j'invite aussi les partenaires. Soyons responsables. Et les jeunes filles aussi, si on vous envoie fréquenter, allez fréquenter. Parce que le plus souvent, vous ne pouvez pas. Vous êtes dans la maison de vos parents. Vous prenez quand même le risque de guetter que non, la mère ne me voit pas. Sortir, aller chez le gars, préparer, manger. Parfois, vous avez pris la nourriture à la maison pour aller chez le gars, manger, préparer. Et après, il vous enseigne. Sa vie va continuer, parce que la personne qui porte le lourd sacrifice de cela, c'est la jeune fille. Le garçon va continuer à fréquenter s'il fréquentait, ou bien son travail n'aura aucune conséquence. Mais toi, la jeune fille, tu devras à un moment donné mettre pause à tes activités ou bien à ton école. C'est pas bon. Je vais ici chuter avec les accidents de grossesse. Ça rentre dans le même ensemble. En vrai, il n'y a pas d'accident de grossesse. C'est pas comme si on marchait en route et un zizi est sorti de nulle part
Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu as bien guetté que non. Le dimanche, c'est à 16h que la mère part à la réunion. Et le père, bon, lui, il est peut-être à son 2 heures depuis le matin. Euh, Tu as guetté, tu as disparu. Tu as pris le soin d'appeler le gars pour savoir s'il était à la maison. Il t'a dit oui. Tu t'es parfumé, tu t'es bien lavé pour aller chez lui, livrer, sans protection. On ne dit pas comment. Livrer, mais les préservatifs, c'est combien? Le kit, là, c'est 300, c'est 300, non? Alors, il n'y a pas de grossesse par accident. Cessez de vous mentir à vous-même. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Soyons juste responsables de ce que nous faisons. Et les choses iront mieux. Ça rentre toujours dans le... Je vais aussi toucher l'autre point. Je parle ici des avortements, des interruptions volontaires de grossesse. Les jeunes filles, je vais encore tirer la sonnette d'alarme sur vous. Faites très très attention. Faites très très attention. Nous sommes dans un système où il y a la notion de gain à tout prix. C'est-à-dire, vous irez voir certaines personnes véreuses qui vont vous vendre des médicaments. Ils s'en foutent des conséquences. Et par la suite, lorsque vous prenez ces médicaments, et ces médicaments engendrent des conséquences, vous vous retrouvez donc à l'hôpital conventionnel en disant urgence, urgence, saignement. Non, c'est pas comme ça. Et ce saignement peut aller jusqu'à la perte de la vie. Et comme je le disais tantôt, quand vous mourrez, sachez que à l'hôpital, il y a des fiches pré-remplies où on est censé cocher uniquement les cases. Alors, quand un décès survient, on prend juste la fiche, on inscrit le nom, la date et la cause du décès. On couche les cases, hein, et vous quittez du statut d'une personne physique à une personne papier. Vous quittez du statut d'une personne physique à un document. Et c'est fini pour vous, hein. C'est fini, c'est terminé. Et moi, je vais bien dormir la nuit. Vous voyez un peu? Donc, faisons vraiment, prenons le temps de réfléchir sur qu'est-ce que nous voulons. Et je demande aussi aux professionnels de santé, c'est vrai que le dehors est dur, hein, mais les gars, faites très attention. Vous savez que ça ne rit pas quand c'est un professionnel de santé qui a commis une faute. Ça ne s'amuse pas, on le frappe très fort. Oui, on le frappe très fort, parce qu'on suppose qu'on connaissait les risques. On a été formé pour cela. On a reçu le cours de déontologie. C'est vrai que c'est dur, mais ce n'est pas ça qui va nous permettre, ce n'est pas en pratiquant, en incitant les gens de faire des interruptions volontaires de grossesse qu'on va forcément pouler la dalle, hein, qu'on va construire des immeubles. C'est pas ça, hein. C'est pas comme ça que ça marche.